c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du film coréen Revolver et qui date de 2024. Alors pour information, si jamais le réa qui est derrière ce film c'est Oh Seung-wook et si vous ne le connaissez pas je vais juste vous donner quelques petites œuvres. Entre autres il a fait Christmas in August en 1998. Personnellement c'est un de mes films préférés et il avait aussi fait de Shameless en 2015. Mais moi, vraiment, je le connais avec Christmas in August et j'ai été tellement surprise de voir ça. Ça annonce déjà du bon, en tout cas, je peux vous le dire. Donc voilà, je suis de retour pour faire un petit review sans spoiler sur ce film. On en a énormément entendu parler en 2024. Il a été assez populaire, mais il s'est fait passer. Il a quand même été assez inaperçu. Il est quand même assez compliqué à trouver. Et aussi, le drama a pas mal fait parler de lui de par son casting. Alors, peut-être rapidement, je peux vous donner le casting pour celles et ceux que ça intéresse. En actrice principale, nous avons Jeon Do-yeon. Jeon Do-yeon, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Kill Boksoon en 2023. Et en termes de drama, je pense que là, vous l'avez connue avec Crash Course in Romance pour beaucoup. Elle avait joué dans Lost, Wish Upon a Star, Scent of Love. Enfin, elle a fait énormément de drama et c'est une actrice extrêmement connue en Corée du Sud et vraiment appréciée. C'est une vétérante. Clairement, c'est une vétérante. Et ensuite, en acteur principal masculin, nous avons Ji Chang-wook. Je pense que ça va faire plaisir à plus d'une. Alors, au niveau des dramas, il n'y a pas longtemps, il a fait dans Gangnam B-Side, que je n'ai pas encore vu, spécial Disney+, il faut que je le regarde. Il a fait dans Welcome to Samdari, The Worst of Evil, If You Wish Upon Me, Love Truck in the City. Enfin, il a fait de K2, Healer, Empress Key. Voilà, je vais peut-être pas tous les faire, mais c'est pareil, vétéran aussi. Pareil, c'est un acteur qui a beaucoup de films et de dramas à son actif. Et ensuite, parce que je vais pas vous donner tout le monde, mais la troisième personne, c'est Im Ji-yeon. Pour beaucoup, vous l'avez connue dans le rôle de la méchante dans The Glory. Oui, oui, oui. Elle a joué il n'y a pas longtemps dans The Tale of the Lady Hawk. Elle a fait aussi dans The Killing Vote. Moi, je l'avais principalement connue dans Changmi Mansion, voilà, House of Lies, qui est un très très bon drama. Si vous avez le temps de le regarder, n'hésitez pas. Si vous arrivez à le trouver, House of Life ou bien Changmi Mansion, pépite. Elle avait aussi joué dans Money Heist, d'après ce que je vois, et Lies in Eden in My Garden, mais celui-là, je l'avais pas apprécié, je l'avais drop. Donc voilà, c'est une actrice qui est assez populaire ces dernières années. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Revolver pour celles et ceux que ça intéresse? Revolver, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Ah Soo-young, qui est joué du coup par Jeon Do-yeon. Soo-young, au début du drama, vient tout juste de sortir de prison et on nous explique en fait que Soo-young, de base, c'était une policière qui, plusieurs années auparavant, en fait, s'est fait inculper pour corruption. Tout ça dans le cadre en fait d'un arrangement. En gros, elle a volontairement avoué des actions qui n'étaient pas les siennes, en échange, en contrepartie d'une énorme somme d'argent. Une partie du drama du coup va retourner en arrière justement avec Ah Soo-young plusieurs années avant et justement comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a accepté justement de prendre la faute pour d'autres personnes, de se faire accuser de corruption alors qu'elle n'a rien fait. Et justement en sortant de prison, forcément, vu qu'elle s'est dénoncée pour sauver la peau de plusieurs personnes, en contrepartie d'une généreuse somme d'argent, forcément, à sa sortie de prison, elle va vouloir récupérer l'argent qu'elle n'a pas reçu. Sauf que petit problème, elle va se rendre compte, Soo-young, en fait, que les personnes qui étaient censées la payer déjà ne l'ont pas payé et ont complètement disparu. Et tout le film en fait va parler de Soo-young qui va tout faire pour récupérer son argent. En sortant de prison, elle va se faire accoster par une mystérieuse femme qui s'appelle Yoon-sun et qui est du coup jouée par Im Ji-yeon qui elle va lui proposer de l'aider à retrouver son argent. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est vraiment un drama de vengeance avec un petit peu d'enquête, avec justement un personnage qui va tout faire pour récupérer son argent et essayer de savoir aussi ce qui s'est passé, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont mis en jeu aussi, dont son amant, son ex-amant, qui est joué d'ailleurs par l'acteur de Squid Game. Je dis ça, je pose ça là pour ça, c'est que ça intéresse. Donc voilà, c'est à peu près tout. On va s'arrêter là. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film, en points positifs et en points négatifs. Commençons par les points positifs parce que j'ai plus de points positifs que de points négatifs, soyons honnêtes. C'est une énorme recommandation, on va commencer par la forme déjà, premièrement. Je voulais déjà hinter un petit peu avant, le réa, c'est le réa de Christmas in August, donc forcément, on sait déjà que visuellement, ça va être qualitatif, et ça l'a été. Vraiment, le langage de caméra, la manière dont l'histoire est racontée, la manière dont c'est filmé, quel bonheur, quel plaisir, non, franchement, quelle grâce. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film, dès la première seconde, tu es dedans. Je me suis fait accrocher. Et pourtant, il se passe pas des masses, c'est des scènes on va dire un peu lambda, et pourtant, la manière dont c'est rythmé, la manière dont il a choisi de mettre des cuts à certains moments et de faire des transitions à la scène suivante et ainsi de suite, et ça fonctionne bien, et ça te donne envie de continuer en fait. C'est assez rapide, mais c'est pas trop rapide au point où tu comprends plus rien et tu lâches, tu dis bon allez c'est bon, ça va déjà être compliqué, je le sens déjà, je drop. Non, le rythme est très bien géré, autant le rythme de l'histoire que le rythme visuel. Ça j'ai adoré, la manière dont c'est filmé, le langage de caméra. En fait, ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est que visuellement en tout cas, c'est un film en termes de code et en termes de manière dont c'est filmé, qui se rapproche beaucoup d'un film que tu peux retrouver au Festival de Cannes. J'ai envie
dire un petit peu à la Decision to Live et d'autres films que tu peux retrouver au Festival de Cannes, mais tout en gardant quand même un petit peu l'essence K-drama, certains codes K-drama, mais sans en faire trop. C'est vraiment genre le juste milieu entre le film qui peut se retrouver en festival et le K-drama. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est bien parce que ça vire pas trop sur les codes K-drama qu'on peut connaître et qu'on a déjà vu, parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a eu pas mal de films coréens qui sont sortis, qui reprennent un petit peu le code K-drama. Alors que de base, en fait, tout l'intérêt aussi du cinéma, surtout coréen, c'est qu'il y a toujours eu une sorte de séparation entre le film et le drama. Pendant très longtemps, ça a été comme ça, c'était pas du tout les mêmes codes, c'était pas du tout la même manière de raconter ce genre de choses, que ce soit les codes visuels ou les codes même en termes de script. Et ces dernières années, j'ai l'impression que la frontière s'est un petit peu brouillée, mais du côté négatif pour le coup. Mais du coup, ici, c'est un petit peu le contre-exemple, c'est justement, on est dans cette zone de gris, mais ça fonctionne bien, et c'est plutôt bien géré. L'acting, j'ai rien à dire. Très bon acting, les acteurs sont très bons. C'est un casting assez lourd quand même, en tant qu'il y a eu un petit peu de budget sur l'acting. L'histoire est vraiment plutôt bien. C'est comme je l'ai dit, c'est pareil, c'est très bien rythmé, c'est bien raconté. Moi, j'ai beaucoup aimé de A à Z et dans l'histoire. J'ai juste un petit point négatif dont je parlerai juste après, mais en règle générale, j'ai rien à dire. La musique. La musique, pareil, c'est de la musique de film que tu retrouves au Festival de Cannes ou dans d'autres festivals. C'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement en termes de qualité, d'écriture, de création et autres à Decision to Live, parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir, on est bien d'accord. Mais je parle en termes de professionnalisme, en termes de on fait un projet avec soin et avec détail, et on n'est pas là juste pour faire un truc bâclé, on est là vraiment pour faire un truc de A à Z, on va vraiment être méticuleux et on va faire attention aux détails. Alors je vais pas le mettre à la même hauteur que Decision to Live, bien évidemment, mais en tout cas je trouve qu'il joue un peu, il essaie en tout cas de se rapprocher de la même ligue que ce genre de film. Donc voilà, donc la musique est très très belle, soit dit en passant. C'est pas de la musique de film commercial, voilà, on va dire ça comme ça en fait. Et l'écriture du script, et quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que la manière dont c'est écrit toute l'histoire, en fait, c'est vraiment genre une histoire de vengeance. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un petit peu un côté mastermind où en fait, t'as plusieurs parties qui sont en jeu, t'as pas juste deux opposants, deux groupes qui s'opposent, t'as vraiment 3, 4, 5 personnes qui s'opposent. Il y a vraiment un jeu de stratégie en fait avec tout le monde qui essaye de rapporter sur tout le monde qui joue un double, triple, même quadruple jeu. Et en fait, ça en devient par moments même chaotique et ça amène justement à des scènes mais tellement hilarantes. Je pense à une scène la nuit dans une route abandonnée, je vous en dis pas plus, mais vraiment, mais tu te dis putain, mais c'est vraiment le chaos en fait. Moi je pensais pas que tu vois qu'il y aurait un peu d'humour. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'humour n'est pas forcé. On n'essaie pas de forcer l'humour en mode ah regardez là c'est drôle, vous devez rire. Non, c'est en fait c'est tellement absurde, enfin c'est tellement chaotique que tu peux pas t'empêcher de rire. Tu te dis putain mais what the fuck quoi, comment on en est arrivé là. Mais c'est pas non plus de l'humour vraiment où tu vas exploser de rire au point où t'as mal au ventre, c'est pas ça. Enfin bref, je sais, vous verrez de toute façon, mais vraiment il y a plus d'une fois où vraiment j'étais morte de rire. Je me suis dit putain mais what the fuck quoi, vraiment mais what the fuck quoi. Surtout la scène de la nuit dans cette route abandonnée là, qu'est-ce que j'ai ri. Et du coup juste j'ai un point négatif pour moi, c'est la fin. Et je trouve que la fin était trop abrupte et on a coupé je pense trop tôt, c'est-à-dire qu'en fait t'as une résolution mais tu l'as pas totalement. Et moi je pense qu'on aurait dû laisser tourner la caméra, tu vois, encore 4-5 bonnes minutes. Non, peut-être allez 3 minutes, ça aurait été suffisant. Parce que vraiment à la fin, quand il y a l'écran noir, tu dis ah c'est fini, tu t'y attends pas en fait, t'es surpris parce que c'est pas normalement le genre d'endroit c'est pas le genre de moment où on coupe. On est juste avant la résolution et en fait on coupe juste avant et c'est à toi après de faire le reste de l'histoire un peu quelque part. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il coupe aussi rapidement parce que du coup ça clôture mais pas totalement, il y a quand même quelques petites choses qui restent en suspens. Donc après est-ce qu'ils veulent faire une suite dans quelques années, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la fin m'a un petit peu surprise parce que je me suis dit ah ok on s'arrête là. Bon, pourquoi pas, mais ça manque d'un petit goût, il y a un petit goût d'inachevé, vous voyez. Après, je suis pas contre les fins ouvertes où tu dois faire ta propre résolution, c'est pas vraiment ça en fait le problème, c'est vraiment genre, t'as l'impression qu'ils ont coupé en plein milieu d'une scène. C'est un peu l'effet que ça donne en fait. C'est limite, elle est en train de parler puis tu coupes en plein milieu de la phrase. C'est un petit peu l'effet que ça m'a donné, enfin je sais pas. Après, c'est un choix, je pense, hein. De toute façon, c'est un choix, hein. Mais ouais, voilà. Après, c'est pas non plus un gros point négatif, mais c'est vrai que ça surprend. C'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus tant de choses à dire. Moi, je comprends pourquoi il y en a qui en ont beaucoup parlé l'année dernière. Après, c'est vrai que j'avais oublié. Puis c'est vrai que je dois vous avouer aussi que j'ai confondu Gangnam B-Side et celui-là, en fait. Je croyais que Gangnam B-Side, c'était aussi un film. Et du coup, j'ai confondu les deux. Et en allant sur Revolver, j'ai cru que j'allais sur Gangnam B-Side. Donc bon, bref, voilà la confusion parce que dans les deux, il y a Ji Tae-wook. J'ai mis un peu de temps à le regarder, mais franchement, très très bonne surprise. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bon film. Et je vous avoue que j'ai l'impression que 2024, au niveau de la Corée, la Corée a beaucoup plus excellé dans les films que dans les dramas. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais cette année, j'ai eu plus de très bons films que de très bons dramas, en tout cas personnellement pour 2024. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le film?
Moi, je vous le recommande. Si vous avez l'opportunité de vous le faire, vraiment faites-le. Au moment où j'enregistre, j'ai pas de site pour le regarder en français. Peut-être checker sur Voir Drama. Mais en tout cas, vraiment, c'est un très bon film. Si vous aimez les films de vengeance un petit peu à la Kill Book Soon, avec justement des espèces de mind game où tu dois essayer de découvrir qui ment, qui dit la vérité, tout le monde qui essaie de rapporter sur tout le monde, qui joue le double jeu et tout. Pour le casting, si vous aimez Ji Chang-wook et si vous aimez les autres actrices et acteurs, vraiment foncez. Le film est très très bien géré. C'est un petit peu moi, je trouve que c'est un peu un mix entre The Merciless et Kill Book Soon en termes de vibes, en termes de manière dont c'est réalisé, en termes de thème. Enfin, je les mettrais un petit peu dans la même catégorie. Et puis voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais un bon 16,75 qui tire vers un 17. Très bon film, franchement j'ai passé un super bon moment, ça fait vraiment le taf pour une soirée, très bonne surprise parce que je m'attendais pas à grand chose, je dois vous avouer. Vu l'année 2024 qu'on a eu niveau drama, c'est vrai que j'avais un petit peu peur au niveau du film, j'avais pas d'espoir. Je me suis dit allez on va y aller, mais bon j'attends rien de spécial et franchement j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, forte recommandation. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, Apple Podcast et ou aussi sur YouTube et YouTube Music. Et comme d'habitude, si vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!